Compte rendu du Conseil des ministres du 18 septembre 2025. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le jeudi 18 septembre 2025 en séance ordinaire de 9h00 à 11h59 sous la présidence de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Le second rapport est relatif à un projet de décret portant relecture du décret numéro 2025-0643, presse PM MEF du 28 mai 2025 portant détermination des conditions d'exercice, des activités de transit, des matières dangereuses ou stratégiques, d'équipements et matériel spécifiques au départ ou à destination du Burkina Faso. Dans le cadre de la reconquête du territoire national et de la lutte contre l'insécurité, le gouvernement a adopté le décret numéro 2025-0643, presse PM MEF du 28 mai 2025, conférant l'exclusivité à la société d'État Faso Transit et Logistique. L'exercice des activités de transit des matières dangereuses ou stratégiques, des équipements et matériels au départ ou à destination du Burkina Faso. La relecture dudit décret s'impose au regard de la nécessité d'étendre le champ de compétences de la société aux marchandises bénéficiant d'une franchise de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation. Elle vise à renforcer le contrôle de l'État sur ces flux sensibles, susceptibles de constituer des vecteurs de transactions non maîtrisés et de porter atteinte à la sécurité nationale ainsi qu'aux finances publiques. Les principales innovations du décret portent sur l'extension du champ d'application aux marchandises bénéficiant d'une franchise des droits et taxes, ainsi que sur l'élargissement de la compétence de constatation des infractions aux agents assermentés des ministères en charge des mines et l'environnement. L'adoption de ce décret permet de renforcer le cadre juridique en vue de garantir la sécurité, la souveraineté et la transparence dans l'exercice des activités de transit de matières sensibles et stratégiques et autres marchandises. I.2. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif à 4.4, décret portant nomination de policiers relevant du corps des commissaires de police à des grades supérieurs au titre de l'année 2025. Le premier décret porte nomination d'un inspecteur général de police. L'adoption de ce décret permet la nomination d'un 01 contrôleur général de police au grade d'inspecteur général de police, conformément à la loi numéro 027-2018 AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le deuxième décret porte nomination de contrôleurs généraux de police. L'adoption de ce décret permet la nomination d'un 01 contrôleur général de police au grade d'inspecteur général de police, conformément à la loi numéro 027-2018 AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le deuxième décret porte nomination de contrôleurs généraux de police. L'adoption de ce décret permet la nomination de 16 commissaires divisionnaires de police au grade de contrôleur général de police, conformément à la loi numéro 027-2018 AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le troisième décret porte nomination de commissaires divisionnaires de police. L'adoption de ce décret permet la nomination de 21 commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire de police, conformément à la loi numéro 027-2018 AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le quatrième décret porte nomination de commissaires principaux de police.
L'adoption de ce décret permet la nomination de 30 commissaires de police au grade de commissaire principal de police, conformément à la loi numéro 027 A 2018 AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. La liste de ces personnes sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. This is Communications Oral, II.1. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil 2 communications. La première communication est relative à la visite d'une délégation de l'Institut de développement de la diaspora africaine ADIDI, prévue du 26 octobre au 08 novembre 2025 sur la terre africaine du Burkina Faso. La délégation, au nombre de 1200 personnes afrodescendants, aura pendant son séjour des rencontres officielles et des échanges directs avec le secteur privé burkinabé. Elle animera des conférences et ateliers avec la participation d'universitaires, d'artistes, d'opérateurs économiques et effectuera des visites sur des sites historiques et culturels de notre pays. Cette visite a entre autres pour objectif de renforcer les liens historiques et culturels entre l'Afrique et ses diasporas, de promouvoir les échanges entre traditions africaines et culture de la diaspora et de permettre aux afrodescendants de renouer avec leurs racines africaines à travers notamment des cérémonies de mémoire et de recueillement. Elle vise également à prospecter des opportunités économiques dans des secteurs stratégiques avec des perspectives d'investissement direct et à apporter le soutien de l'ADDI au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un symbole de dignité et de résistance en Afrique et au sein de la diaspora. La seconde communication fait le compte-rendu de la participation du Burkina Faso à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en voie de développement sans littoral, PDSL, tenue du 05 au 08 août 2025 à Awaza, au Turkménistan, placée sous le thème « Favoriser le progrès grâce au partenariat ». La conférence des Nations Unies sur les pays en voie de développement sans littoral a permis à la délégation burkinabé de rendre compte des acquis du pays en matière de réhabilitation du réseau routier, d'extension de la couverture électrique nationale et de renforcement des infrastructures de télécommunications. Ces acquis ont été rendus possibles grâce à une mobilisation accrue de ressources internes et à des réformes audacieuses dans les administrations fiscales et douanières. La conférence d'Awaza a été également l'occasion pour les États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, de parler d'une même voix. Portée par son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Mali, cette position commune de l'AES atteste d'une reconnaissance progressive de la Confédération par les instances internationales. En marge des travaux, le Burkina Faso et le Turkménistan ont signé un protocole d'accord sur les consultations politiques marquant la création d'un cadre de coopération entre les deux pays. Third, nominations. 3.1. Nomination dans les fonctions individuelles. A. Au titre du ministère de la Défense et des Anciens combattants. Monsieur Daouda Milogo, officier, est nommé responsable du programme budgétaire Renforcement lien armée-nation. Monsieur Joannou Blaise Onadja, officier, est nommé responsable du programme budgétaire Pilotage et soutien des structures du ministère. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Monsieur Kiswendida Marius Zongo, MLE 105 225 T, conseiller des Affaires étrangères, première classe, 7e échelon, est nommé directeur des organisations régionales africaines et des communautés. 3.3. Nominations dans les conseils d'administration. Ministère de la Sécurité. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret nomme Monsieur Lassana Bargo, ML11 499E, commissaire divisionnaire de police, administrateur représentant l'État au titre du ministère de la Sécurité au Conseil d'administration de l'Office national de sécurisation des sites miniers,
Onassim pour un premier mandat de 3 ans. Le second décret nomme M. Lassana Bargo, MLA 111 490 E, commissaire divisionnaire de police, président du conseil d'administration de l'Office national de sécurisation des sites miniers. Onassim pour un premier mandat de 3 ans.